chers amis, bonsoir. Bienvenue pour ce deuxième cours sur Maïmonide. Donc c'est le deuxième cours d'une série de 5. La dernière fois, on avait fait une présentation générale de Maïmonide. On l'avait resitué dans son temps, on l'avait resitué dans l'histoire de l'Espagne. On avait abordé bien sûr son œuvre, ses différentes œuvres, et on s'était concentré plus particulièrement sur le guide des égarés, que j'appelle le guide des perplexes, Moré Nevuchim. Navour traduit mieux l'idée de perplexité que d'être égaré complètement. C'est-à-dire, on va voir en quoi consiste cette situation de perplexité, de complexité aussi. Et puis, après ce premier cours général, on a décidé donc de s'attarder à 4 aspects très importants de cette œuvre. On aurait pu en faire beaucoup d'autres, mais la théorie du langage, on verra aussi la théorie de la prophétie, la théorie des mitzvot, la théorie politique du Rambam. Mais il nous a semblé important de démarrer par le langage, parce que le langage d'abord est très important dans la tradition juive. Il y a toute une éthique liée au langage. On va voir comment Maïmonide s'inscrit dans cette tradition et lui donne une ampleur insoupçonnée. Et c'est donc notre cours ce soir sera consacré à la théorie maïmonidienne du langage. Vous avez reçu le plan, donc on verra tout d'abord l'importance du langage dans la tradition. Bon, ce sera plus une introduction. On verra les différentes dimensions du langage chez Maïmonide, c'est-à-dire quelle importance il lui donne, une importance linguistique bien sûr, mais on va voir qu'il associe l'importance du langage à la capacité de connaître Dieu, l'épistémologie, et puis que une utilisation juste du langage a des enjeux théologiques extrêmement importants pour lui. On verra comment. Et puis après, on rentrera dans le détail de sa théorie, on s'intéressera à cette théorie de l'ambiguïté du langage. On commencera peut-être même par là, on verra ce qu'il en fait. Je n'en dis pas plus, on abordera les choses les unes après les autres. Donc tout d'abord, l'importance du langage dans la tradition, elle ne saurait être sous-estimée. Bien sûr, on peut isoler deux faits majeurs qui posent toute l'histoire du livre de la Genèse peut être interprétée par rapport au langage. Tout d'abord, le fait que la création soit présentée comme un fait de langage, et puis bien sûr le fait que l'homme lui-même soit doté, dès sa création même, de la capacité de langage. Donc, petit 1, j'ai envie de dire, le langage au cœur de la création. Bien sûr, le 3e verset de la Genèse énonce « Vayomer Elohim yehi or vayehi or » que la lumière soit et la lumière est. Et puis ce type de création se reproduit 10 fois. 10 fois Dieu parle et la création est. Vaikra Elohim laor yom, et voilà que Dieu, au verset 5, appelle la lumière, il l'appelle jour, et l'obscurité, il l'appelle la nuit. Donc non seulement il dit les choses pour que les choses existent, mais en plus il les appelle d'une certaine façon. Donc il y a ce dire et il y a cette appellation qui est absolument majeure dans tout le premier chapitre de la Genèse. Alors cette présentation linguistique de la création a de quoi interpeller, elle a fait l'objet de plein d'interprétations divergentes dans la tradition. La plus simple, c'est que le langage serait la matière même du monde. Il y a beaucoup de midrashim qui disent que Dieu, avant même la création, existait la Torah, l'idée de Torah, l'idée d'un plan, et que Dieu aurait regardé dans cette Torah et il aurait créé le monde sur le modèle en quelque sorte de la Torah. L'interprétation mystique dit que le langage est la matière même du monde, et c'est d'ailleurs sa justification pour ensuite décortiquer les mots et triturer les mots avec toutes sortes de techniques, parce que fondamentalement, de la même façon peut-être que le vivant serait composé de petites cellules d'ADN et que le vivant serait la combinaison, les différents types de combinaisons possibles des cellules de base, et bien peut-être que le monde, d'une certaine façon, aussi serait des compositions de lettres. La théorie mystique pousse cette analogie très très loin. Ça, c'est une façon d'interpréter les choses, je dirais littérale, c'est-à-dire Dieu dit et le monde est, donc le monde c'est du langage. Il est une interprétation plus symbolique qui consisterait à dire non, il ne faut pas lire ce texte au sens premier de manière complètement littérale. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter quand on nous dit que Dieu parle et le monde est? Eh bien, on essaye de produire une analogie.
comme il est très difficile d'expliquer en quoi Dieu est à la fois dans le monde et au-delà du monde. C'est pas facile, cette notion de transcendance. Il crée, mais en tout cas il reste distinct de sa création. Vous savez, il y a l'image du potier. Quand la poterie est en train d'être faite, il y a une unité organique entre le potier et l'instrument, et puis une fois que l'instrument est fait, l'instrument mène sa vie toute seule, et puis le potier mène sa vie de son côté. La poterie peut se casser, le potier peut rester vivant, ou à l'inverse, le potier peut mourir, mais la poterie reste. Donc il y a une séparation au-delà de la création. Or, nous dit-on, enfin pour la tradition, non seulement Dieu a créé le monde, donc il y a un lien entre les deux, mais Dieu est tout le temps là, en quelque sorte, une fois la création terminée. Il y a un lien de transcendance qui est extrêmement difficile à expliquer. Et alors, peut-être que la Genèse, c'est la piste qui a été suivie par certains commentaires, serait de dire que, qu'est-ce qu'on nous dit quand, à travers cette histoire de langage, eh bien on nous dirait que le rapport de Dieu avec le monde, ce rapport de transcendance si difficile à expliquer, serait du même ordre, c'est une analogie pour nous dire que c'est la même chose que le rapport entre le mot et la chose. Et là, déjà, ça éclaire les choses d'une manière différente, parce que c'est vrai que le rapport entre le mot et la chose, c'est quelque chose d'intéressant. À la fois, il y a un rapport très précis, et à la fois, ça n'a pas de rapport. Dans les langues différentes, on dit book en anglais, on dit livre en français, et sefer en hébreu. Et donc, il n'y a pas un rapport intrinsèque entre le fait de dire d'une certaine manière et la chose. Et pourtant, il y a quand même un lien de signification. Donc, à travers le fait que Dieu parle pour créer, on cherche à nous donner une analogie, ce lien à la fois de différence entre Dieu et le monde. Dieu est transcendant au monde, mais en même temps, il est lié de la même façon que les mots sont liés au langage. Donc voilà un petit peu les deux interprétations, en tout cas quelle que soit celle que l'on retienne, on comprend que le langage est quelque chose d'essentiel pour la tradition. C'est bien plus qu'un vecteur de communication, c'est pas juste un instrument qu'on nous a donné, qu'on met dans nos bouches pour communiquer les uns avec les autres, c'est quelque chose dans l'ontologie même du monde, le fait que le monde soit d'une quelconque façon qu'on l'imagine lié au langage. Il y a des thèses déjà très fortes, ça veut dire qu'il y a un lien de signification entre Dieu et le monde, déjà, ça c'est une affirmation majeure de la Bible. Quand on dit, Maïmonide a ce commentaire d'ailleurs très intéressant, il dit que quand Dieu dit que le monde est bon, Tov, c'est une affirmation très forte qu'il y a un sens au monde. On ne croit pas que le monde on est jeté dans le monde par hasard, on pense que Dieu a eu un projet pour le monde, que nous on fait partie du projet divin. Maïmonide s'empresse d'ajouter qu'on n'est pas capable de décrire en quoi le monde est bon. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu, ce serait une prétention irraisonnable que d'essayer de définir ce Tov, mais à minima, on sait que le monde, il est Tov, c'est-à-dire qu'il correspond à un projet, et c'est quand même une bonne nouvelle de le savoir. Ça ne rend pas forcément la vie plus facile, mais en tout cas, à travers cette histoire de langage, il y a une affirmation sous-jacente, théologique très forte, c'est que le monde a une signification, et vivre dans le monde, ça a un sens. À nous de le découvrir par tout un tas de procédés, en se reliant bien sûr à la tradition, mais voilà une affirmation très forte. Alors, on pourrait continuer à gloser sur cette création langagière du monde, on va avancer quand même. Il y a d'autres midrashim qui sont très importants. Une maxime des Pirkei Avot, chapitre 5, verset 1, qui nous dit « Par 10 paroles, le monde a été créé. Qu'est-ce que cela nous enseigne? N'y aurait-il pas suffi d'une seule parole pour qu'il soit créé ?» Ah oui, bien sûr, si Dieu est tout-puissant et omniscient et ainsi de suite, en une parole, il peut tout créer. Donc pourquoi il y en a 10? Pourquoi il y a cette séparation? Pourquoi il y a ces degrés? C'est pour punir les méchants qui détruisent le monde créé par 10 paroles, et pour récompenser les justes qui soutiennent le monde créé par 10 paroles. On pourrait s'attarder facilement pendant 1 heure sur ce verset, mais une idée très très forte là, c'est que le monde n'est pas monolithique. Dieu n'a pas créé le monde unique, et ce n'est pas un bloc de matière comme ça qui existe. Il y a différentes créations. Au passage, il y a 3 créations différentes dans la séquence de la Genèse. Ce serait un autre commentaire à produire, mais il y a 3 fois le verbe bara. 3 fois le verbe créer.
C'est-à-dire il y a des créations qui sont emboîtées les unes dans les autres. Le Zohar reprend cette idée, citra co-citra, il y a comme des créations emboîtées les unes. Il y a la création globale, après il y a la création du vivant, comme une sorte de poupée russe à l'intérieur, et à l'intérieur du vivant, il y a encore la création de l'homme. Et chaque création est spécifique, elle est reliée à celle qui est plus vaste qu'elle, mais chaque création est une création spécifique. Donc 3 fois Dieu crée. Et puis il nous dit ce passage, par 10 paroles le monde a été créé, c'est-à-dire que voilà, il y a des strates différentes dans le monde qui ont une valeur en fait morale. Quelqu'un qui détruit quelque chose du monde, eh bien c'est comme s'il le détruisait 10 fois, et quelqu'un qui fait quelque chose de bien, eh bien c'est comme s'il le faisait, il le faisait mériter 10 fois. Donc on voit aussi, je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais que pour les sages, le langage, on a vu qu'il y avait une vertu ontologique, qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le langage pour la création même du monde, mais il y a aussi une valeur axiologique, si on emploie les grands mots, une valeur morale. Le langage est un vecteur moral. Donc on voit déjà que ce n'est pas seulement un instrument de communication, comme peut-être la linguistique moderne nous le dit, mais ça a une valeur qui nous relie à Dieu, donc dans l'existence même du monde, et il y a un enjeu moral au langage, pour faire simple. Donc déjà on voit que le langage est effectivement très important. Si on passe maintenant au deuxième aspect de l'importance du langage dans la séquence de la Genèse, eh bien c'est l'homme qui reçoit dès le début cette faculté de langage. Au verset du chapitre 1, verset 26, « Vayomer Elohim » Dieu dit, « Naaseh Adam Betsalmenu » faisons l'homme à notre image, « Kidmutenu » à notre ressemblance, et un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 7, « Vayitzer Adonai Elohim et Adam » donc l'homme, Dieu forme l'homme, Afar mina adama, une poussière détachée du sol, Vayipar be'apav, il lui souffle dans les narines, Nishmat Chaim, une âme de vie, Vayi Adam le Nefesh Raya, et l'homme devient un être vivant. Évidemment, sur ce Nefesh Raya que l'homme devient, les commentateurs se sont engouffrés pour dire de quoi s'agit-il. Eh bien, pour la tradition, de façon massive, à la suite de la traduction d'Onkelos, vous savez, cet homme qui a traduit la Bible en araméen et qui l'a commenté en même temps, c'est un commentaire très très important, une référence constante pour nous. Qu'est-ce que veut dire, pour faire simple, l'homme devient un souffle vivant? Eh bien, c'est un Chai Amdaber, c'est un être vivant qui parle. C'est-à-dire que fondamentalement, ce souffle divin que l'on aurait en nos narines, etc., est analysé par la tradition comme le fait de parole. Ce qu'on reçoit en héritage et qui nous distingue de tous les autres éléments de la création, c'est qu'on est un être parlant, un par-l'être, aurait dit Lacan un petit peu plus tard, mais c'est vraiment effectivement quelque chose qui définit l'homme, c'est le fait qu'il parle. Et puis après, bon ça c'est dès sa création, il est défini par la parole, et après il y a cette scène très très intéressante, au chapitre 2, 18, où Dieu lui dit l'homme est seul, hein, et il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut lui trouver une femme. Alors on ne sait pas, oui ça va être une femme, mais on ne sait pas, il faut trouver quelque chose, en tout cas quelque chose d'autre qui fait que l'homme ne soit pas enfermé dans cette solitude, dans un solipsisme absolu. Et donc, avant même de l'idée de créer une femme, de sexuer cette création humaine, eh bien la première idée qu'a Dieu, c'est de lui amener des animaux pour voir comment il va les nommer. Donc c'est l'une des premières choses, l'un des premiers travaux que l'on donne à l'homme, c'est de nommer les choses. Et puis d'ailleurs, on va s'apercevoir que ce n'est pas suffisant, parce que à la fin, l'homme se sent toujours seul, il ne trouve pas vraiment quelque chose qui est de son niveau. Et là aussi, on pourrait analyser beaucoup plus profondément, je ne le fais ce soir, mais il y a plusieurs enseignements de cette scène de nomination des animaux par l'homme. D'abord, c'est que le langage, déjà, installe un rapport avec l'animalité. C'est très intéressant, on trouve ça dans des cultures complètement différentes, mais c'est vrai que l'homme, dans d'autres cultures, à travers des rites bien précis, se voit comme un animal, etc. Mais il est très très intéressant que la Bible, l'un des premiers usages que fait l'homme du langage, c'est de nommer les animaux. Autre façon de dire que le langage le premier rapport du langage de l'homme, c'est son rapport avec sa propre animalité pour s'en distinguer, mais c'est quelque chose de très important.
On a vu que cette séquence, elle est prise dans une séquence de solitude. Le problème du langage, d'ailleurs ça ne va pas complètement marcher, l'idée de Dieu c'est de faire que l'homme sorte en quelque sorte de sa solitude absolue. Et il lui amène les animaux, l'homme réussit à les nommer, pas de problème, mais à la fin du passage on lui dit mais l'homme se sentait quelque part toujours seul. Et c'est seulement alors que la stratégie de Dieu change, il fait tomber un sommeil profond sur l'homme et il lui prend, nous dit le texte, une côte, mais en fait c'est plutôt un côté, donc c'est-à-dire qu'il l'ouvre en fait. Une côte c'est quelque chose qui vient fermer, et donc il l'ouvre sur une altérité qui va être celle de la femme, c'est-à-dire que là du coup il y a quelque chose qui le dépasse. Donc c'est pas seulement le langage qui non plus résout tous les problèmes existentiels de l'homme, ça c'est aussi une leçon du passage, c'est qu'il faut autre chose quand même, il faut quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, et le langage va seulement pouvoir prendre toute sa puissance quand il est relié à cette problématique de l'altérité. Sinon l'homme il est parfait pour donner des étiquettes sur le monde, pour coller des étiquettes aux animaux, là c'est parfait, il est très très fort, sauf que ça l'emmène nulle part de façon très profonde. L'homme a un pouvoir de nomination, c'est un pouvoir qu'il a sur le monde, qui lui a indéboulonnément été donné, mais ok, c'est une impasse, il faut vraiment quelque chose d'autre, et c'est justement pas quelque chose, mais quelqu'un de la catégorie de la personne, et c'est seulement là que le langage prend toute sa puissance, et on va voir d'ailleurs que c'est tellement pas facile que ça va donner des erreurs nombreuses. Adam et Ève, au début, ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'ils se parlent, ils sont l'un en face de l'autre, mais ils se parlent de l'un à la troisième personne. Quand Dieu demande à Adam « Mais pourquoi tu as mangé du fruit que t'a tendu Ève ?» eh bien, l'homme répond « Mais c'est elle qui m'a donné... » Donc, on parle à la troisième personne, ils n'arrivent toujours pas à se trouver comme interlocuteurs. Il faudra attendre Caïn et Abel, avant même qu'ils se rencontrent, les deux frères, l'un tue l'autre, sans aucune parole, et il faudra attendre seulement Abraham, beaucoup plus tard, pour avoir une utilisation de la parole intéressante selon la Bible. Donc, c'est pas facile cette histoire de langage, mais on comprend, si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, que le langage est lié à la création elle-même, que c'est un vecteur pour se relier à Dieu et à ce lien qu'a Dieu avec le monde, ce lien si difficile à comprendre, à la fois de transcendance et à la fois de présence. C'est un lien qui a une valeur éthique aussi. On a vu ce midrash des Pirkei Avot, à travers le langage, on fait vivre des mondes où on peut les détruire. Le pouvoir de destruction, de création est au pouvoir du langage. Et puis, bien sûr, dimension existentielle du langage pour l'homme. L'homme est essentiellement défini dans la tradition comme un être de langage. C'est ce qui nous distingue des autres éléments de la création. Et ce langage prend toute sa signification quand il est relié à une dimension d'altérité. Pas seulement pour nommer le monde, pas seulement pour exercer sa puissance de nomination et coller des étiquettes partout, mais vraiment essayer de trouver un interlocuteur, et c'est quelque chose de pas facile, mais il n'y a de belles choses que si elles sont risquées. En tout cas, voilà de manière très très rapide l'importance du langage pour la tradition. Alors, on va essayer d'avancer. Maintenant, on va s'intéresser à Maïmonide, on va voir ce qu'il fait de tout ça. Et là, je vais encore rester à ce deuxième stade dans une dimension d'introduction, d'approche. On va distinguer deux choses. Maïmonide parle dans toute son œuvre du langage, il en parle beaucoup dans le Guide des Perplexes, mais il en parle aussi dans le Pérouche à la Mishnah. On a vu que c'était l'une des grandes œuvres halachiques du Rambam, le commentaire sur la Mishnah, qui n'est à distinguer du Mishneh Torah, qui est son chef-d'œuvre halachique, mais déjà dans le Pérouche à la Mishnah, il fait ce travail de synthèse de toute la loi, de tout le Talmud, et il a un commentaire très très intéressant sur le langage, quand il en vient à commenter le traité Pirkei Avot, celui-là même qu'on a cité tout à l'heure, qui est un traité tout à fait particulier de la Mishnah, c'est le seul traité qui n'est pas halachique. C'est un ensemble de maximes éthiques, très très intéressante, qui est d'ailleurs souvent édité à part, parce qu'il a un caractère tellement différent de tout le reste de la Mishnah, que souvent, voilà, c'est un traité distinct, bien connu, et toujours extrêmement profitable de nos jours.
Donc il commente le chapitre 1, halakha 17 du Pirkei Avot, qui dit « Son fils Shimon disait « Toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. L'essentiel n'est pas l'étude, mais l'action. Celui qui parle beaucoup amène le péché. » Voilà le verset que Maïmonide commente, donc un verset qui est un peu classique, qui se fait l'apôtre du silence. Et comme souvent chez Maïmonide, il suffit d'une petite patte de mouche pour qu'il en fasse un traité entier. Et le voilà qui commence à développer une première théorie du langage, qui va nous intéresser, parce qu'on va voir combien il va l'emmener plus loin encore dans le guide des perplexes. Mais le voilà qui dit, selon les paroles de la Torah, le langage se divise en 5 catégories. Ah bon? Alors intéressons-nous, ça reste de l'introduction, hein, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais ça montre déjà l'utilisation qu'il a envie de faire du langage. Il dit voilà, il y a une première donc 5 catégories. Une première catégorie du langage qui ressort du précepte, ce qu'il appelle dibour, donc le langage, ou mitzvabo, et le langage en tant que mitzvah. Et il cite un exemple, c'est par exemple la lecture de la Torah, son étude ou la lecture des commentaires. C'est-à-dire qu'il y a un usage intéressant de la parole, c'est la parole quand elle est obligée, quand c'est une mitzvah de parler. On va voir combien c'est important en fait dans l'idée du Rambam. Ça c'est une première catégorie. Ensuite, il y a le langage Dibur ha-Ne'esar, le langage interdit en quelque sorte, le langage dont il faut se garder. Il dit le langage interdit et dont on se gardera, ainsi que les faux témoignages, le mensonge et le colportage, de même que la malédiction. Alors c'est intéressant parce que c'est un opposé total à la première catégorie. La première catégorie c'était le langage en tant que mitzvah, et là en quelque part c'est la perversion de la mitzvah, c'est le langage en tant que vraiment interdit, on ne peut pas du tout faire ça. Ensuite il y a d'autres catégories qui sont quelque part intermédiaires. Il y a ce qu'il appelle le dibur nim'as, un peu difficile à traduire, mais on pourrait le traduire par le langage détestable. Il dit car le langage il est détestable, il ne comporte aucun bénéfice pour l'âme humaine, ni droit ni obligation, donc c'est pas quelque chose d'obligé, comme dans la plupart des histoires où les hommes parlent de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé ou de ce qui sera. C'est ce langage que les sages qualifient de conversation vaine, cette partie que les pieux se sont efforcés d'éviter dans leur discours. Ça c'est intéressant parce qu'on pourrait appliquer largement beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui en tout lieu et en toutes circonstances. Pour lui, le langage animas, le langage où il n'y a aucun profit, c'est le langage un petit peu mécanique en quelque part, où on sait déjà d'avance ce qu'on va dire, c'est un peu le... Philippe Delerme, je crois, a des très belles pages là-dessus sur ce type de langage aussi. Voilà, on se laisse à parler de choses un peu mécaniques, mais on n'est pas dans ce qu'on dit. On dit des choses qu'on sait déjà, et puis d'ailleurs c'est plus ou moins vrai ou plus ou moins faux, peu importe. Enfin voilà, on se laisse. C'est le langage qui se pousse tout seul, quoi. Et d'un point de vue religieux pour Maïmonide, en tout cas, c'est un langage absolument vain. L'homme et la destination de l'homme est bien plus élevée que celle-là, et il faut supprimer. Ensuite, après, il y a le langage aimé, à Dibur, à Ne et Av. La quatrième donnée, le langage aimé, il ne comporte pas de préceptes et est pourtant digne de louange. Ce n'est pas un langage de la mitzvah, ça c'est pas la lecture de la Torah, c'est pas le devoir de réciter une bénédiction ou quoi que ce soit, mais simplement c'est aimé parce que c'est celui qui fait l'éloge des vertus intellectuelles et des vertus morales, qui éveille l'âme à ses vertus par des histoires et des chants, et la préserve du mal par ces mêmes moyens. Donc le langage aimé qui, encore une fois, n'est pas une mitzvah, mais qui pousse l'homme et qui élève l'homme. Et puis la cinquième catégorie du langage qu'il distingue, Dibur ha-Mutar, le langage qui est permis. Et c'est celui que son commentaire, c'est par celui-ci que se caractérisent les êtres humains, à savoir les paroles qui sont propres à son mode de vie naturel, son commerce, sa subsistance, sa nourriture, sa boisson et ses vêtements, et toute autre chose dont il a besoin. Ceci est permis, ne comporte ni avantage ni perte, c'est pas le langage animas qui est nuisible et qui sert vraiment à rien, mais il n'y a pas d'avantage non plus spécialement, et si l'homme le désire, il en parlera autant qu'il voudra, et s'il ne veut pas, il n'en parlera pas. Et c'est par cette catégorie du discours que le sage se distinguera du sot, où l'homme y sera loué pour la modération de ses propos, et où les hommes vertueux le mettront en garde d'y multiplier les paroles. Elle est intéressante cette catégorie de langage parce que, encore une fois, elle n'est ni très vertueuse, ni même d'ailleurs nuisible,
elle est liée aux besoins corporels de l'homme. C'est, si on pourrait caricaturer ça en disant, c'est un peu le langage « passe-moi le sel ». C'est-à-dire, on a besoin dans la vie courante de dire « passe-moi le sel », mais voilà, c'est un langage purement fonctionnel. Et le sage, donc, c'est bien, enfin, je veux dire, il n'y a rien à reprocher à ça, il n'y a pas de réprobation religieuse derrière ça, mais quand même, si on veut passer du niveau quotidien à celui de la sagesse, il faut quand même s'éviter d'utiliser ce langage qui pourtant est permis, Dibur Hamutar. Alors ça, c'est la classification rapide, on va dire, du Rambam dans le Pérouche à la Mishnah, mais il y a déjà des indications intéressantes qui vont nous servir pour la suite. D'abord, une remarque formelle, c'est très intéressant parce que Maïmonide applique ici, enfin, on a parlé de l'influence de la pensée arabe sur la réflexion de Maïmonide, mais ça c'est vraiment l'application des 5 modalités de la loi dans l'islam qu'il applique au langage. Vous savez qu'il y a ce qui est permis, enfin il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est simplement permis, et puis il y a ce qui est encouragé ou ce qui est nuisible sans être interdit. Ça, c'est 5 catégories dans la loi islamique. Et finalement, c'est très intéressant que Maïmonide, ici, les applique au langage. Donc ça, c'est un fait culturel intéressant. Et sans plus s'apesantir sur le passage qu'on vient de lire, on voit que l'idéal de Maïmonide, ce serait de rapprocher le langage de la mitzvah absolue. C'est-à-dire que si on pouvait se taire un maximum tout le temps, que ce soit le langage fonctionnel, même celui dont on a besoin, ou que ce soit même le langage qui n'est pas spécialement répréhensible sur le plan religieux, l'idéal chez Maïmonide du langage, c'est le langage d'Ibur HaMitzvah, c'est le langage de la mitzvah, celui qui fait que on parle que quand on est obligé de parler d'un point de vue religieux, et en même temps donc le devoir dire, un dire qui serait complètement en accord avec le devoir dire, ou le dire qui parle du devoir, un dire-devoir, si on peut résumer ça ainsi. Donc, normalement, dire, enfin, en tout cas dans la philosophie la plus classique, c'est parler de ce qui est. Aristote va dire, voilà, on distingue la fausseté de la vérité, on est dans la vérité quand on dit ce qui est, et on est dans la fausseté quand on dit quelque chose qui n'est pas ce qui est. Donc c'est déjà un très bel idéal, je dirais, philosophique, d'arriver à dire le monde tel qu'il est. Mais pour Maïmonide, on voit qu'il hausse en quelque sorte cet idéal philosophique à quelque chose d'autre encore. Ce serait d'élever le langage à la dimension vraiment du devoir dire. C'est pas seulement dire des choses justes, c'est déjà pas mal, mais c'est dire, enfin, ce serait réussir à ne mettre du langage que là où il faut absolument parler. Et donc il y a un idéal, c'est intéressant parce qu'il y a un idéal à la fois presque mystique qui tend vers le silence. Tant qu'il n'y a rien à dire vraiment d'absolument nécessaire, il faudrait pouvoir se taire dans l'absolu. Et en même temps, il y a un recouvrement du langage par la mitzvah. Et ce sont deux éléments intéressants parce qu'on va voir que dans le Guide des Perplexes, il va faire le sommet du langage. Pour lui, ça va être le langage de Moïse. Pourquoi de Moïse précisément? De Moïse en tant que prophète. Et en tant que prophète absolument distinct de tous les autres prophètes qui ont eu aussi des paroles de vérité, parce que Moïse est celui qui donne la loi, c'est le donateur de la loi, et ce type de langage de la loi est pour Maïmonide le summum du langage, et on retrouve cette idée qu'on a déjà quelque part ici sous-jacente, à savoir que quand le langage est recouvert par la mitzvah et réciproquement, alors là on est dans l'idéal absolu. Donc voilà déjà une petite préparation à la façon dont Maïmonide envisage le langage. Alors, on avance un petit peu dans notre présentation. La deuxième partie, là on est dans le deuxième point du 2, les dimensions de la théorie du langage dans le Guide des Perplexes. Sans encore entrer complètement dans le détail, je voulais vous donner un petit peu un aperçu. Donc, la première dimension du Guide des Égarés, c'est une dimension linguistique où Maïmonide commence une théorie sur l'ambiguïté du langage, dans quel sens le langage est ambigu, et pourquoi c'est important de le désambiguiser, en quelque sorte. Mais après, on voit qu'en partant de cette théorie de l'ambiguïté, il va nous emmener vers une dimension qu'on pourrait appeler théologique, c'est-à-dire pourquoi c'est important que le langage soit compris, enfin soit interprété.
Parce que ce qui frappe, et d'ailleurs c'est ça la situation de perplexité, c'est que quand on lit la Bible, en fait, il y a une conception, une présentation très anthropomorphique de Dieu. Dieu parle, Dieu voit, Dieu descend voir ce qui se passe à Babel, Dieu n'est pas content, Dieu est en colère, Dieu frappe, la main de Dieu, le bras étendu de Dieu, etc. Et ça, c'est extrêmement grave pour Maïmonide. Enfin, il est très important pour lui d'expliquer que la véritable conception de Dieu, évidemment, n'est pas une conception anthropomorphique. Ça nous paraît peut-être évident à nous, mais peut-être que longtemps, ça l'a pas été. Il s'est trouvé d'ailleurs des sages tout à fait fameux pour dire non, mais qui est-on pour dire que Dieu n'a pas de bras, etc. On n'en sait rien. Et là, c'est un des cœurs idéologiques de Maïmonide de dire non, l'homme ne peut pas concevoir autre chose. Il conçoit les choses, même les plus abstraites, sur le modèle de son corps. Donc l'homme projette son corps partout, même dans les idées les plus abstraites. Et s'il est une vérité théologique qu'on doit atteindre, c'est une compréhension de Dieu qui n'est pas anthropomorphique, c'est-à-dire que Dieu n'est pas corporel. Pour Maïmonide, il y a 3 vérités fondamentales qu'il faut absolument défendre par tous les moyens possibles. C'est l'incorporéité de Dieu, le fait que Dieu n'a pas de corps, le fait qu'il existe, et le fait qu'il est un. Et c'est très intéressant qu'ils mettent l'accent là-dessus parce que, par ailleurs, Maïmonide peut effectivement être ésotérique. Il a toute une théorie sur le fait que les intelligences des êtres humains sont différentes. C'est une pensée d'ailleurs qui est partagée par beaucoup de penseurs médiévaux. Il faut atteindre le XVIIIe siècle et l'idéal de démocratisation du savoir pour être dans une pensée égalitaire, etc. Mais pour les médiévaux, il est tout à fait évident qu'il y a une hiérarchie des intelligences et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi à tout le monde. Et qu'il faut serrer, etc. Et donc des théories très élitistes. On voit ça chez Averroès, on voit ça chez... Et ce qui est intéressant chez Maïmonide, c'est qu'il reprend partiellement cette théorie de l'ésotérisme nécessaire parce que les intelligences sont différentes, et on ne peut pas mettre des vérités dans les mains de tout le monde parce que sinon c'est la destruction de la société, c'est la base de l'ésotérisme politique. Mais par contre, il y a 3 vérités qu'il faut absolument démontrer et clamer et à tout le monde, c'est l'incorporéité de Dieu, son existence et son unité. Et le langage est très important là-dedans, puisqu'il faut commencer par déminer tout ça. Il faut déminer toutes les expressions anthropomorphiques qui laisseraient penser que Dieu a un corps. Donc vraiment, il y a un enjeu du langage qui est fondamental, théologiquement fondamental pour Maïmonide. Le deuxième enjeu théologique, on le verra, on lira les passages, parce que là j'enchaîne un petit peu vite, mais on reviendra, c'est l'articulation du langage et de la foi. Maïmonide va avoir une conception de la foi tout à fait philosophique, extrêmement rationnelle, d'ailleurs qui va déclencher la colère de certains cercles plus piétistes, etc. Qui vont dire non, ça c'est l'influence aristotélicienne sur Maïmonide, c'est pas bon du tout, etc. Maïmonide va définir la foi de manière très simple, au chapitre 50. Justement, après ces 49 chapitres, etc., le chapitre 50 est la première articulation, et dit la foi, c'est tout simplement le fait de penser ce que l'on dit. Bon, pour l'instant, voilà, tout va bien, etc. Mais de le penser de telle manière qu'on ne peut pas imaginer penser autre chose que ce que l'on dit. Et là, tout de suite, on voit que l'enjeu, il est situé très haut, parce que d'abord, souvent, on parle, je ne vais pas dire sans rien dire, mais c'est très difficile d'être complètement présent à sa pensée. On a vu tout à l'heure que le langage pouvait volontiers être mécanique, on se laisse emporter par les mots, peut-être que voilà, certaines idées sont belles, mais on ne les comprend pas vraiment, etc. Mais pour Maïmonide, c'est très sérieux le langage. Il ne s'agit pas justement de dire n'importe quoi ou de pouvoir se contenter de l'absolu. Il s'agit d'arriver à penser exactement ce que l'on dit. Et c'est pour ça que Maïmonide a une conception, on va dire, cognitive de la foi, et c'est pour ça qu'il a défini des principes de foi. 13 principes, 13 énonciation qu'il s'agit absolument de croire. Alors évidemment, cette conception de la foi n'est pas la foi du charbonnier, n'est pas la conception piétiste, etc. Beaucoup se sont opposés en disant non, mais là c'est trop philosophique pour nous, cette histoire-là. Croire, c'est adhérer à l'histoire du peuple juif, c'est dans le sentiment, c'est dans les moments de vie extrêmement pratiques, c'est ça la foi, c'est plein de choses, c'est la foi pratique, c'est l'attachement au peuple, c'est l'attachement à l'histoire, à l'identité, à plein de choses, etc. Éventuellement de penser 2-3 choses, effectivement, le monothéisme, oui, pourquoi pas, enfin des idées un peu plus précises, etc. Mais la foi, c'est beaucoup plus global. Maïmonide est intraitable sur ce sujet, il dit non, la foi, c'est d'arriver à penser très précisément des choses que l'on dit.
Et donc, il définit des principes de foi, et on voit combien, finalement, le langage est important aussi pour lui, ça c'est le deuxième enjeu théologique du langage, c'est que si croire réellement, c'est penser ce qu'on dit, il y a intérêt à dire des choses précises, extrêmement précises, puisque si on dit quelque chose qui est à côté de la vérité, en fait, c'est comme si on portait un culte à autre chose que Dieu, et ça c'est le troisième aspect théologique de tout ça, et porter un culte à autre chose que Dieu, ça porte un nom, l'idolâtrie. Être idolâtre pour Maïmonide, c'est croire à côté, c'est dire un truc qui vise à côté. Si la vérité était symbolisée par une flèche en un point précis, dès qu'on envoie la flèche à 10 cm à côté, dès qu'on dit autre chose, etc., non seulement on ne peut pas penser ce qu'on dit, ou alors on croit quelque chose de faux, et en plus, on porte un culte à autre chose que la seule cible possible, donc on est idolâtre. Et donc on voit combien le langage est élevé à un enjeu très puissant. Il s'agit de croire des choses vraies, il s'agit de dire des choses précises pour ne pas dire des choses qui sont à côté de la vérité, et en plus de ça, il faut arriver à se hisser à une compréhension non corporelle de Dieu, totalement abstraite, qui n'est peut-être pas possible d'ailleurs pour nous les êtres humains. C'est pour ça que Moïse est à un degré absolument unique de prophétie, et d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle il ne parle pas comme les autres, et que la seule chose qui sort de sa bouche c'est la loi. Moïse c'est pas quelqu'un qui dit quelque chose des choses, c'est pas quelqu'un qui décrit, il n'est pas dans un langage descriptif, philosophique, il est dans la loi. J'anticipe un peu sur toute la suite, mais c'est ça l'enjeu du langage chez Maïmonide, c'est un langage d'entrée de jeu théologique. Il y a même plusieurs autres aspects, mais on les verra par la suite, mais là je présente un petit peu le bouquet total de ce qui va être dit. Maïmonide a des thèses très précises justement sur la limitation du savoir humain. Ça c'est un thème extrêmement important chez Maïmonide. Après avoir défini les enjeux, il va dire, bon de toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible pour la majorité des hommes. C'est possible dans l'absolu, théoriquement, mais nous avons quand même une connaissance limitée de Dieu. Donc le savoir humain est irréversiblement limité. Quelque chose de presque pré-kantien chez Maïmonide. La connaissance est limitée. Elle ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil, et on va voir pourquoi. La deuxième chose, un deuxième aspect épistémologique, c'est cette histoire d'ésotérisme et d'allégorie. Maïmonide, pour des raisons politiques et à la fois liées à sa théorie, va justement masquer parfois ce qu'il dit, etc., parce que toutes les vérités ne peuvent pas être dites à tout le monde. Et puis le troisième, un autre enjeu encore qu'on verra précisément, c'est que en fonction des différents degrés de langage, enfin tout ça est lié aussi à sa théorie de la prophétie. On peut s'accrocher un cours entier à sa théorie de la prophétie, mais on va en dire quelque chose ce soir parce que cette théorie de la prophétie est vraiment liée à des niveaux de langage différents. Et si la prophétie de Moïse est supérieure à toute autre, c'est précisément parce que la façon dont il se sert de langage n'est absolument pas la même que les autres prophètes, et a fortiori la même que le langage courant de nous autres hommes et femmes. Voilà donc un peu pour l'approche générale du langage chez Maïmonide. On a vu donc un peu déjà dans le commentaire de la Mishnah comment le langage il essayait de tendre vers la mitzvah et le devoir dire et s'abstenir de toute parole inutile. Et on a vu donc toutes les dimensions qui vont être développées par Maïmonide, linguistique, épistémologique, théologique. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. Donc la situation de la théorie maïmonidienne de l'ambiguïté du langage, c'est notre grand troisième point. Et là on va lire, donc on va commencer à ouvrir notre guide des égarés. Dans une introduction, donc voilà, il y a tout un tas de chapitres, et il y a une introduction, et d'entrée de jeu, Maïmonide nous parle de l'ambiguïté du langage, et on va voir pourquoi c'est important pour lui. Donc on est à la page 6, alors est-ce que vous avez bien ça Oui. Voilà. Donc ce traité, À page 6. page 6, ce traité
a d'abord pour but d'expliquer le sens de certains noms. Ça commence de façon très modeste, hein, parce qu'à la fin du livre, on se retrouve avec le plus grand livre de pensée, un livre de tous les temps. Il se pose pour but d'expliquer le sens de certains noms qui se présentent dans les livres prophétiques. Tiens, déjà, le thème de la prophétie, dès la première ligne, installé. Parmi les noms, il y en a qui sont homonymes, mais que les ignorants prennent dans l'indécence dans lequel l'homonyme est employé. D'autres sont métaphoriques, deuxième catégorie, et on les prend dans le sens primitif dont la métaphore est empruntée. D'autres, enfin, sont amphibologiques, on va préciser tout ça, de sorte que tantôt on croit qu'ils sont employés comme nom appellatifs, et tantôt on se figure qu'ils sont homonymes. Ne vous inquiétez pas si on ne comprend pas tous les mots. Le but de ce traité n'est point de faire comprendre tous ces noms au commun des hommes ou à ceux qui commencent à étudier, ni d'instruire celui qui n'étudie que la science de la loi, je veux dire son interprétation traditionnelle, car le but de ce traité tout entier et de tout ce qui est de la même espèce est la science de la loi dans sa réalité, ou plutôt, il a pour but de donner l'éveil à l'homme religieux chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme, est devenu un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et en connaît les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guidé pour le faire entrer sur son domaine, mais qui est embarrassé par le sens extérieur, littéral, de la loi, et parce qu'il a toujours compris qu'on lui a fait comprendre du sens de ces noms homonymes ou métaphoriques ou amphibologiques, de sorte qu'il reste dans l'agitation et dans le trouble. Se laissera-t-il guider par sa raison et rejettera-t-il ce qu'il a appris en fait de ces noms? Il croira alors avoir rejeté les fondements de la loi. Ou bien s'en tiendra-t-il à ce qu'il en a compris sans se laisser entraîner par sa raison? Et il aura donc tourné le dos à la raison, et il s'en sera éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte dans sa religion, et persistant dans ses opinions imaginaires par lesquelles il se sentira inquiété et oppressé, de sorte qu'il ne cessera d'éprouver des souffrances dans le cœur et un trouble violent. C'est un passage d'une densité extraordinaire, parce qu'il y a plein de thèmes qui sont installés ici. Alors comment éclaircir un petit peu les points essentiels de ce qu'on vient de lire, c'est quoi? Alors déjà, Maïmonide reprend la théorie aristotélicienne du langage. On a vu que... Mon fils Nathan. That was cute. That was very cute. That was really cute. Surprising. Et on a vu que l'une des premières œuvres de Maïmonide, c'était le Milon Aigaion, le livre de logique, où il redéfinit tous ces termes, etc. Mais tout ça, bien sûr, est emprunté à la logique aristotélicienne. Je vais la faire courte. Les homonymes, par exemple, d'ailleurs, c'est un sens très différent dans la linguistique d'aujourd'hui. Les homonymes, c'est des choses dont le nom seul est commun, nous dit Aristote, tandis que la notion, le logos désigné par ce nom, est diverse. Et alors l'exemple qu'il donne est surprenant, il dit par exemple, on emploie le mot homme, voilà, un mot, et pourquoi c'est homonyme? Parce que homme, ça peut se dire d'un homme vivant qu'on voit dans la rue, et ça peut se dire aussi d'un homme qui est dessiné en peinture. Voilà. Et l'essence de la chose, le logos de la chose n'est pas la même. Il y en a un, c'est un type qui vit avec des tissus biologiques, etc. Et l'autre, c'est une représentation bidimensionnelle, etc. Et on parle d'homme. Donc on emploie le même mot pour des choses qui sont dans la réalité différentes. Ceci n'est pas une pipe. Sauf qu'en linguistique, bon, on va distinguer le signifiant du signifié et du référent. Donc on est dans... Mais pour faire simple, voilà l'exemple d'homonymie. Et la synonymie, c'est autre chose, et on a vu l'amphibologie, c'est aussi autre chose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les mots sont fondamentalement ambigus. C'est-à-dire quand on emploie un mot, en fait, ça peut référer à des choses quand même différentes, pour faire très simple. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on voit, Maïmonide commence en philosophe, en empruntant aux catégories aristotéliciennes, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il relie immédiatement ça à la prophétie, sauf que quand on aborde le livre, on n'est pas du tout capable de voir ce qui va se profiler derrière, mais à la situation de perplexité. C'est-à-dire que là, on a une explication du titre immédiatement. La situation de perplexité, c'est quoi? C'est justement
et là, il définit son public, il définit à qui ce livre est adressé quand il dit ça. Il dit, voilà, le perplexe, et c'est pour ça que j'écris mon livre, c'est celui qui est parfait dans sa vie religieuse. C'est pas le mécréant d'aujourd'hui, ou l'athée, ou l'agnostique, qui se poserait tout un texte. Non, non, non. Le perplexe, c'est celui... c'est l'homme religieux chez lequel la vérité de notre loi est établie dans l'âme. Je veux dire, c'est depuis son enfance, etc. C'est devenu un objet de croyance, il n'y a aucun souci, etc. Mais qui est attiré par la raison humaine, est guidé pour la faire entrer sur son domaine, et qui est embarrassé par le sens littéral de la loi. Autrement dit, c'est celui pour qui la Torah est vérité, mais qui, quand il lit que Dieu parle, que Dieu montre, que Dieu voit, que Dieu se met en colère, etc., le sens littéral le rend perplexe, parce que pour quelqu'un qui est raisonnable, ce n'est pas possible de croire que Dieu a un corps. Parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est une réalité au-delà, et il sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et alors, il présente la situation de perplexité jusqu'au bout. Il dit, alors c'est quoi les stratégies? Il y a une stratégie qui est de se débarrasser de son objet de croyance, de dire, non, c'est la raison qui prime, mais à ce moment-là, il décrit un état inquiété et oppressé, c'est-à-dire il pensera avoir subi un dommage et une perte dans sa religion s'il ne choisit que la raison. Et puis s'il ne choisit que les textes, que la littéralité du texte, c'est comme s'il se supprime toute une partie de lui, etc. Et Maïmonide dit on a besoin de marcher sur nos deux jambes sont contradictoires, mais si on supprimait l'une au détriment de l'autre, ce serait une situation de souffrance. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un symbolique autre, et on a besoin aussi de la raison. Mais c'est contradictoire. Et où est-ce que ça fait mal? C'est la littéralité qui fait mal. Et c'est pour ça que moi, Maïmonide, je vais démonter cette littéralité-là en montrant que les mots n'ont pas toujours le sens qu'on prétend leur dire. Et c'est pour ça que le langage est mis en avant. Il y a tout un travail de déconstruction du langage. Les 49 chapitres sont un travail de désanthropomorphisation du langage, parce que c'est le premier enjeu et c'est au cœur même de la situation de perplexité. Donc le langage est vraiment la première chose importante du bouquin. Il y a une situation de perplexité de quelqu'un qui existe entre la vérité des textes et sa raison, et le vecteur pour dénouer les nœuds, eh bien, ça va être une théorie du langage. Donc, c'est un programme extrêmement fort. Maïmonide est aussi l'héritier d'Aristote ici. Enfin, c'est intéressant parce que le problème d'Aristote et de Platon face aux sophistes, c'était justement un juste usage du langage. Il y avait plusieurs conceptions qui s'opposaient à l'époque. Il y en a qui disaient, voilà, quand on dit quelque chose, le dire est collé au monde, c'est-à-dire qu'on dit les choses telles qu'elles sont. Et donc il y a une vérité immanente du langage, c'est-à-dire on ne peut pas dire autre chose que ce qui est. À partir du moment où on parle, puisque les noms sont chargés d'ontologie, etc., on ne peut pas être autrement que dans la vérité. Il y avait une conception complètement inverse qui était de dire, non, dire c'est une réalité sonore qui n'a aucun rapport, le langage est totalement conventionnel, il n'y a aucun rapport de vérité entre les mots et les choses, et donc on peut dire n'importe quoi, enfin pratiquement n'importe quoi, le but c'est d'être habile et cohérent. En gros c'était ça, pour simplifier, la sophistique, le fait d'être sophiste, c'est finalement de convaincre l'homme. Il y a une réalité du monde, on ne sait pas ce qu'elle est. Le langage n'a aucune prétention à dire la vérité du monde. Par contre, ce qui est important, c'est qu'entre les hommes, si on parle, moi j'arrive à vous faire changer d'avis, j'arrive à vous faire bouger, j'arrive à vous faire prendre des décisions, et le langage n'a une vertu que humaine, et absolument pas une prétention à la vérité. Et entre ces deux extrêmes d'un langage qui importerait la vérité par construction, ou d'un langage totalement déconnecté du monde qui sert qu'à convaincre et à un usage politique, eh bien, il y avait la position intermédiaire d'Aristote qui dit non, c'est ni l'un ni l'autre, il y a un rapport de signification. Quand même, oui, le langage est conventionnel, le fait que ça se dise book, livre ou sefer, il n'y a pas une signification mystique à prendre dans tout ça. Par contre, il y a un langage de signification qui est relié à la vérité, parce que le langage, en fait, nomme des états d'esprit.
Et l'homme est en contact avec le monde. L'homme, il est en contact sensoriel avec le monde. Il y a des choses qui lui sont données du monde. Et dans son cerveau, tout ça, ça mature. Et les mots qui sortent pour nommer ces sensations, bon, c'est conventionnel. Il y a moins de mots que de situations, mais c'est quand même en contact avec la réalité. Parce que si on fait la séquence, il y a le monde, il y a les sensations entre le monde et l'homme. L'homme, il cogite, etc. Et il y a des sons qui sortent de sa bouche pour exprimer quelque chose qu'il a quand même vécu. Donc c'est un peu en zigzag, c'est un peu tordu, mais il y a quand même une continuité entre ce que vit l'homme et le langage qui sort. Donc le langage a une prétention à la vérité. Ça, c'était la grande position d'Aristote. Et on voit que Maïmonide reprend quelque part cette théorie de l'adéquation du langage. Le langage, c'est pas n'importe quoi. Le langage, c'est sérieux. Le langage a prétention à dire une vérité, qui ne peut pas être totale parce qu'il y a de la déperdition d'énergie entre les deux, mais il s'agit de dire ce qu'on pense, et c'est ça la vraie foi, et il s'agit d'arriver à nommer le mieux possible Dieu, parce que sinon on est dans l'idolâtrie. Donc finalement, Maïmonide reprend à la fois une sorte d'idéal aristotélicien de la non-contradiction, arriver à dire des choses qui ne sont pas contradictoires, mais à le requalifier dans un langage religieux. C'est ça toute l'ambition de la théorie de Maïmonide. Est-ce que c'est clair, ces choses-là? Le deuxième point, on a vu donc théorie de l'ambiguïté. Le langage est ambigu, il y a moins de mots que de situations, mais il y a quand même une prétention à la vérité du langage. Il faut s'en servir d'une certaine façon. Le langage, c'est pas n'importe quoi, et il y a une justesse possible du langage. Deuxième but, il détaille un peu l'ambiguïté, et ça, c'est page 8. Donc on a vu, le premier but, pour lui, c'était d'expliquer les noms. Et on a vu combien que expliquer les noms des ambiguïtés, c'était déjà très très important. Deuxième but, c'est la notion d'allégorie. Et là, on va vraiment, enfin, entrer au cœur du sujet, on y est déjà, mais c'est intéressant de voir. Page 8. Ce traité a encore un deuxième but. Vous y êtes? Oui. Ce traité a encore un deuxième but, c'est celui d'expliquer des allégories très obscures qu'on rencontre dans les livres des prophètes. Tiens, encore une fois la prophétie. Sans qu'il soit bien clair que ce sont des allégories, et qu'au contraire l'ignorant et l'étourdi prennent dans leur sens extérieur, sans y voir un sens ésotérique. Cependant, si un homme véritablement instruit les examine, il en résulte également pour lui un trouble violent lorsqu'il les prend dans leur sens extérieur. Donc, toujours cette situation de perplexité. Si on prend les choses de manière littérale, c'est impossible à penser, et non seulement on est dans la fausseté, mais en plus ça fait mal. Ça fait mal, il y a presque une description clinique. La vérité, ça a une importance clinique et psychologique pour l'homme, c'est pas seulement philosophique, c'est essentiel. Il sera, alors voilà, mais quand nous lui aurons expliqué le sens de l'allégorie et que nous l'aurons averti que c'est une allégorie, il sera mis sur la voie et sauvé de ce trouble. C'est pour cela que j'ai appelé ce traité Dalalat al-Kharirin, le titre en arabe, le guide de ceux qui sont indécis ou égarés. En fait, le vrai mot c'est plutôt perplexe. Voilà, donc la deuxième chose chez Maïmonide, c'est donc ce travail, donc l'allégorie, en fait, quelque sorte, c'est la théorie de l'ambiguïté, mais sur un passage entier. Il y a des passages entiers, extrêmement troublants dans la Bible, où on décrit des songes, par exemple la vision d'Ézéchiel, qui voit un chariot divin, etc. Donc des passages entiers, qui sont des allégories, et qu'il s'agit de comprendre, et certainement pas de croire, au sens propre. Et donc, là, Maïmonide pose en quelque sorte les bases de sa théorie de la prophétie. On a vu que dès la première ligne c'est présent, mais là aussi quand il parle de l'allégorie, d'expliquer très bien qu'on rencontre dans les livres des prophètes. Il s'agit de considérer la Bible comme un livre prophétique, et en particulier la loi comme un fait de prophétie, et c'est cette prophétie qu'il faut arriver à décoder à travers le langage. Alors, juste pour donner un exemple, parce que là on parle de manière très théorique, mais on va lire un petit passage, le chapitre 1. Je vous ai dit, les 49 premiers chapitres, il prend un mot précis et il l'analyse pour déconstruire. Donc on va juste quand même donner un exemple pour que vous voyez de quoi on parle exactement, ça ne supprime pas la lecture du livre lui-même, mais là on est page 33-34, on va juste lire le début et on va voir la beauté, la précision
la précision de Maïmonide, qui est à la fois sur donc, des prétentions philosophiques, et en même temps qui est un exégète du texte absolument admirable. Page 33-34. Vous avez ça? Oui. D'accord. Normalement, c'est classé à peu près dans l'ordre. Voilà, donc le chapitre premier. Voilà, il prend un mot et puis il démonte tout. Tselem, Edmut. Tselem, c'est l'ombre, enfin, Tsel, c'est l'ombre. Tselem, c'est l'image. Edmut, c'est plutôt la ressemblance. Il y a eu des gens qui croyaient que Tselem, dans la langue hébraïque, désignait la figure d'une chose et ses linéaments, quelque chose de physique. Et ceci a conduit à la pure corporification de Dieu. Là, déjà, il attaque fort. Je veux dire, quand il tape sur un clou, il ne se trompe pas. Je veux dire, il va directement à l'essentiel. Son but, lutter contre la corporéité de Dieu. Et il s'attaque au premier mot, c'est Tselem Edmut. Et parce qu'il est dit dans l'Écriture, faisons un homme à notre image. Naaseh et Adam Betsalmenu. On a lu le verset tout à l'heure. Selon notre ressemblance. Ils croyaient donc que Dieu avait la forme d'un homme, c'est-à-dire sa figure et ses linéaments. Et il en résultait pour eux la corporification pure qu'ils admettaient comme croyance. En pensant que s'ils s'écartaient de cette croyance, ils nieraient le texte de l'Écriture. Toujours la situation de perplexité. Quelqu'un qui est fidéiste, qui croit à la vérité de la Torah, il ne peut pas penser, il ne peut pas s'autoriser à penser tout seul que ce n'est pas vrai. Donc il a tendance à prendre les choses au sens propre. Sauf que si on sert un peu de sa raison, on comprend bien que ça ne peut pas être ça. Donc, situation de perplexité. Seulement, ils admettaient qu'il était plus grand et plus resplendissant qu'eux. Alors ça, c'est une stratégie d'évitement. Comment penser, etc. En disant, bah oui, Dieu est comme un homme, bon, sauf qu'il est un peu plus grand, un peu plus fort, etc. Mais bien sûr, c'est pas encore ça. Et que sa matière aussi n'était pas sang et chair. Et c'est là tout ce qu'ils pouvaient concevoir de plus sublime à l'égard de Dieu. Ils essayaient de penser des choses, que Dieu était en quelque sorte sur le modèle d'un homme, mais de manière superlative. Quant à ce qui doit être dit pour écarter la corporéité et établir l'unité véritable, on a vu que les trois choses qui va marteler, c'est corporéité, existence, corporéité et unité, qui n'a de réalité que par l'exclusion de la corporéité. Tu sauras la démonstration de tout cela par le présent traité. Ici, dans ce chapitre, on veut seulement appeler l'attention sur l'explication du sens de Tselem et de Dmut. Et le voilà qui commence vraiment de l'exégèse la plus pure. Je dis donc que la forme, telle qu'elle est généralement connue du vulgaire, porte dans la langue hébraïque le nom particulier de Tohar. Et il dit voilà, Tohar, ça c'est un mot hébraïque qui désigne la forme de quelque chose de physique. Mais ce qu'on entend par Dmut ou Tselem, c'est autre chose. Alors on ne va pas lire tout le chapitre, mais ce qu'il en... La ressemblance qu'il faut penser selon Maïmonide entre l'homme et Dieu, c'est le fait, on va le lire parce que je crois que vous l'avez, on va lire le passage entièrement. Vous l'avez le 36 et 37 36 et 35. Non. Ah oui, non, vous ne l'avez pas. Alors je vais vous le lire comme ça. Il va dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut entendre? Enfin, il démonte tout. Il dit, non, si on voulait parler d'une ressemblance physique, ce serait le mot Tohar, ou ce serait aussi encore d'autres mots, etc. Donc, c'est pas ça qu'il faut entendre. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ressemblance? Or, comme l'homme se distingue par quelque chose de très remarquable qu'il y a en lui, et qui n'est dans aucun des êtres au-dessous de la sphère de la Lune, c'est-à-dire par la compréhension intellectuelle, pour laquelle on n'emploie ni sens, ni main, ni bras, celle-ci a été comparée à la compréhension divine qui ne se fait pas au moyen d'un instrument. Bien que la ressemblance n'existe pas en réalité, mais seulement au premier abord, et pour cette chose, etc. etc. C'est-à-dire que la ressemblance qu'il a, en quoi l'homme ressemble à Dieu, Dieu n'est pas un corps, etc. Et il a la capacité de comprendre sans avoir des membres, sans avoir un œil qui regarde, sans avoir une oreille qui écoute, sans avoir une bouche qui parle, etc. Eh bien, c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre que l'homme ressemble à Dieu, parce que l'homme aussi, par son intelligence, a la capacité de comprendre des choses avec lesquelles il n'est pas en contact direct. C'est-à-dire cette capacité qu'on a de penser à quelque chose qui n'est pas présent et d'être intelligent indépendamment de... On est capable d'une autre intelligence que celle sensorielle. Voilà. D'autres diraient intelligence perceptuelle, c'est celle des animaux, on perçoit des choses dans le sensibilité, et intelligence conceptuelle,
par le concept, par l'intelligence, on est capable de se projeter au-delà d'une situation physique présente. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre que l'homme ressemble à Dieu, parce que Dieu qui n'est pas un corps, c'est la compréhension pure, absolument abstraite, etc. Donc voilà un très bon exemple. Premier chapitre, Maïmonide va au cœur du problème, le problème de la corporéité divine qu'il s'agit absolument d'écarter. Et il va taper le marteau 49 fois, dans les 49 premiers chapitres. Il va prendre le deuxième, c'est le mot Elohim. Alors il y a tout ça dans la table des matières, je vais vous en donner un rapide aperçu. Il démonte, même chose, le mot Elohim. Après le mot Yashav, être assis, le verbe Akum, se lever, le verbe Amad, dont on dit que Dieu est debout, etc. Le verbe Malé, remplir, Krav, Naga et Nagash, s'approcher, toucher, tous les mots qui désignent une attitude physique et qu'on applique à Dieu, il les démonte, il les spiritualise et il en donne des analyses qui écartent donc la corporéité de Dieu. Voilà donc à quoi se livre Maïmonide dans les 49 premiers chapitres. Et donc on a vu que c'est pas gratuitement, parce que c'est encore une fois pour écarter la corporéité de Dieu et avoir des idées justes de Dieu. Alors ça c'est le premier niveau. Là on est au niveau du 4 dans notre plan. On va voir que cette dimension de parler justement de Dieu, qui est un des gros problèmes médiévaux, dans la pensée chrétienne, on retrouve ça chez saint Thomas, etc. L'un des grands problèmes de la pensée médiévale vis-à-vis du langage, c'est le langage. Bon, on sait comment on s'en sert entre les hommes, etc. Mais comment utiliser le langage pour parler de Dieu? Est-ce que les catégories humaines qu'on emploie dans le langage peuvent s'appliquer à Dieu? Là, on est en plein dans le problème, sauf que Maïmonide lui donne encore une autre ampleur. Donc cette histoire de langage, Maïmonide va l'élever à plein de niveaux différents. Une première dimension qu'il est intéressant de relever, c'est la question de la vérité et de l'ésotérisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va lire un passage. C'est intéressant parce que le guide a souvent été considéré comme un livre ésotérique, mais il faut essayer de comprendre en quoi c'est important et si c'est juste ou pas. On va lire un petit passage, page 10. Et on va voir pourquoi Maïmonide insiste tant sur le fait qu'il faut dire et pas dire en même temps. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est simplement de l'élitisme qui fait que quelqu'un ne voudrait pas s'adresser aux masses, etc. Pourquoi cette stratégie de dire à mi-mot ou d'avoir recours à des allégories? Alors on va voir, page 10, pour ce qui concerne les choses de la physique. Vous y êtes? Oui. Il faut savoir qu'il y a là des principes qui ne peuvent pas non plus être enseignés clairement. Ah bon? Donc Maïmonide est en train de nous dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas être telles qu'ils sont en réalité. Tu connais ce que disent les docteurs, ni on interprétera le Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est les mystères de la création, pour ainsi dire, devant deux personnes. Ça, c'est effectivement une phrase mystique qui est souvent citée. Or, si quelqu'un expliquait toutes ces choses dans un livre, il les interpréterait à des milliers de personnes. C'est pourquoi ces sujets aussi se présentent dans les livres prophétiques par des allégories, et les docteurs aussi en ont parlé par des énigmes et des allégories, en suivant la trace des livres sacrés, parce que ce sont des choses qui ont un rapport intime avec la science métaphysique, et qui font également partie des mystères de la métaphysique. Il ne faut pas croire qu'il y en ait un seul parmi nous qui connaisse ces graves mystères dans toute leur étendue. Donc Maïmonide dit, attendez, je ne suis pas en train de vous jouer la posture du mystique, etc., qui a vu des choses fondamentales et qui ne peut pas vous les expliquer parce que vous ne pourrez pas les comprendre. Non, non, c'est pas que moi-même je suis l'un de ces sages mystiques qui veut se taire. Il n'en est pas ainsi. Mais au contraire, la vérité tantôt nous apparaît de manière à nous sembler claire comme le jour, tantôt elle est cachée par les choses matérielles et usuelles, de sorte que nous retombons dans une nuit profonde, à peu près comme nous étions auparavant. Et nous sommes alors comme l'homme qui, se trouvant dans une nuit profondément obscure, y voit parfois briller un éclair. Il y en a parmi nous à qui l'éclair brille coup sur coup, de sorte que pour ainsi dire, ils sont constamment et sans discontinu entourés de lumière, et que la nuit devient pour eux comme le jour, et c'est là le degré du plus grand des prophètes, comme on a dit, etc., etc. Il y en a d'autres à qui l'éclair brille une seule fois dans toute la nuit, et c'est là le degré de ceux dont il a été dit, et ils prophétisèrent et ne continuèrent pas.
Pour d'autres, enfin, il y a entre chaque éclair des intervalles plus ou moins longs, mais il y en a aussi qui n'arrivent point à un degré assez élevé pour que leurs ténèbres soient illuminées par un éclair. Elles ne le sont au contraire que comme par un corps poli, ou toute autre chose semblable, comme des pierreries, etc., qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Et même ce peu de lumière qui brille pour nous n'est pas continuel, etc., etc. Ce qui se passe ici, Maïmonide nous livre une théorie de l'ésotérisme qui n'est pas finalement l'ésotérisme politique. Vous savez, il y a ce grand penseur, Léo Strauss, livre que je vous conseille, Léo Strauss Maïmonide, a dit, voilà, dans la société médiévale, le philosophe ne peut pas dire ouvertement les choses parce que la philosophie s'adresse à la physis des choses. Une société repose sur des lois qui sont conventionnelles, nomos, et voilà, et ça permet à tout le monde de vivre ensemble. Sauf que le philosophe, lui, il parle des choses telles qu'elles sont, et parler des choses telles qu'elles sont, c'est déraciner en quelque sorte la paix sociale, et c'est pour ça que le philosophe authentique ne dit les choses à une certaine élite, mais ne peut pas se dire permettre les choses à tout le monde, parce que sinon ça déracinerait la société. Ça, c'est une compréhension, on va dire, politique de l'ésotérisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que Maïmonide, finalement, nous livre une autre version de l'ésotérisme, un ésotérisme qu'on pourrait appeler cognitif, sur la capacité de connaître. Pourquoi? Parce que, et là, il y a une influence de la pensée mystique sur Maïmonide, fondamentalement, la réalité est comme un grand voile. Et la vérité, avec cette très belle image de la lumière, se donne de manière différente à des gens qui ont des capacités différentes, mais c'est comme une lumière qui brille de manière intermittente. On ne peut pas avoir accès à la vérité du monde. Ça, c'est une thèse très forte de Maïmonide. Il y a une limitation intrinsèque de la connaissance humaine, et il en est différents degrés. Il y a ceux, de toute façon, la lumière ne brille jamais en continu. Mais il y a ceux pour qui elle brille tellement souvent qu'effectivement il y a une espèce de continuité, il y a une sorte de rémanence de la lumière qui fait qu'on a accès comme ça. Il y a ceux pour qui les intervalles sont plus longs, c'est déjà énorme que d'avoir des flashs de compréhension. Il y a ceux pour qui c'est comme un corps dépoli, il y a une espèce de lueur, mais c'est comme, voilà, c'est comme la réflexion, etc. Et c'est encore énorme parce que ça veut dire qu'il y a de la lumière, et il y a ceux qui restent dans l'obscurité la plus complète. Et ça, c'est intéressant parce que sans le dire, Maïmonide déjà avance alors plusieurs thèses. D'abord, l'imitation inévitable de la connaissance humaine, et puis théorie de la prophétie. La prophétie, c'est quelque part une capacité naturelle qu'a l'homme d'être en contact avec les vérités divines, mais il y a une hiérarchisation des degrés de compréhension. Il y a une différence, une inégalité humaine de compréhension. Et le philosophe doit pouvoir parler à tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Maïmonide est un ésotériste, comme tous les autres philosophes médiévaux, parce qu'il parle du principe qu'il y a une inégalité humaine. La pensée moderne, c'est l'inverse, c'est que toutes les équipes, en tout cas en dignité, toutes les intelligences se valent, mais en bon médiéval, Maïmonide pense qu'il y a une inégalité dans la compréhension. Par contre, il faut pouvoir parler à tout le monde, à des degrés différents, mais il faut pouvoir parler à tout le monde. Et là, donc, il y a l'ésotérisme chez Maïmonide est justifié par le fait qu'il y a des intelligences différentes et que la vérité ne peut pas se livrer complètement. La vérité, c'est on and off, c'est comme une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Et ça, c'est intéressant. Alors, sur l'ésotérisme, on pourrait dire plein d'autres choses. Maïmonide a toute une stratégie pour montrer que cet ésotérisme, en fait, tous les grands sages y ont eu recours, et que quelque part, fondamentalement, la Bible, à travers l'ambiguïté du langage, à travers l'allégorie, etc., est fondamentalement ésotérique. Que de tout temps, la Bible est ésotérique, et c'est ce qui caractérise le texte biblique. Mais là, on n'a pas le temps d'être plus précis que ça. On va avancer. Donc la prophétie et la hiérarchie des degrés de compréhension, on y a eu accès. On va peut-être lire page 11. Est-ce que... Oui, non, ça, on a déjà lu, excusez-moi. Oui, il y a une très belle image, c'est page 18, qui résume finalement toute la théorie, à la fois de l'ésotérisme, de la capacité qu'a l'homme de pouvoir comprendre le monde ou pas. C'est une très belle image qui se trouve à la page 18.
4 lignes avant la fin, ou même la page 17, et puisque... Alors, attendez, où est-ce qu'on... voilà, on va lire page 17 et 18 parce que ça va finalement offrir une conclusion. Et puisque j'ai parlé des allégories, nous allons énoncer une proposition qui est celle-ci. Il faut savoir que la clé pour comprendre tout ce que les prophètes ont dit et pour le connaître dans toutes ses réalités, c'est de comprendre les allégories et leur sens et d'en savoir interpréter les paroles. Là, quelque part, c'est un excellent résumé par Maïmonide lui-même de toute l'importance du langage. Le langage est ambigu. Le langage est allégorique. Tout ça est lié avec la théorie de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est la capacité à découvrir la vérité du cosmos, du monde et de Dieu, mais à des degrés divers, parce que les intelligences sont des degrés divers. Et de toute façon, même pour le degré le plus élevé, la vérité ne peut pas se livrer entièrement. La vérité, c'est comme une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Et donc, le langage de vérité divine est profondément allégorique, et c'est pour ça que finalement tout le livre est consacré à cette compréhension de l'allégorie. Et il continue un peu plus après, tu sais aussi que c'est à cause du fréquent emploi des allégories par les prophètes que le prophète a dit, ils disent de moi, n'est-il pas un faiseur d'allégories? Donc là, on fait confiance à la capacité exégétique de Maïmonide pour aller chercher plein de versets qui sont à l'appui de ça, versets dont il tord le plus souvent le sens, etc., pour aller dans son sens, mais il a un véritable génie de tout ça. Et là, on est donc page 18, le sage a dit, comme des pommes d'or dans des filets, on est à la fin de la page 18, 4 lignes avant la page 18, le sage a dit, comme des pommes d'or dans des filets, masquillotes d'argent, telle est une parole dite selon ses différentes faces. Et ça, on est au cœur de la théorie de l'allégorie, à la fois de l'ésotérisme et quelque part de ce que pense Maïmonide de la capacité de l'homme à connaître le monde. Écoute l'explication du sujet dont il parle. Masquillotes, donc, comme des pommes d'or dans les filets, comme dans des masquillotes. Masquillotes sont des ciselures réticulaires, je veux dire, où il y a des ouvertures formées de mailles extrêmement fines, comme les ouvrages des orfèvres. C'est une espèce de travail de filet extrêmement fin. On les appelle ainsi parce que le regard y pénètre, etc. Il dit donc, comme une pomme d'or dans un filet d'argent à ouverture très fine, telle est la parole dite selon ses deux faces. Et vois comme cette sentence s'applique à merveille à l'allégorie en règle. Donc une bonne image de l'allégorie, c'est cette espèce de filet de pommes d'or dans des filets d'argent, car il est dit que le discours qui a deux faces, c'est-à-dire qui a un sens extérieur et intérieur, doit avoir l'extérieur beau comme l'argent, mais son intérieur doit être encore plus beau que son extérieur, de manière que son intérieur sera, en comparaison de son extérieur, comme l'or est à côté de l'argent. Il faut aussi qu'il y ait dans son extérieur quelque chose qui puisse indiquer à celui qui l'examine ce qui est dans son intérieur. Comme il en est de cette pomme d'or qui a été couverte d'un filet d'argent à mailles extrêmement fines, car si on la voit de loin ou sans l'examiner attentivement, on croit que c'est une pomme d'argent, mais si l'homme à l'œil pénétrant l'examine bien attentivement, ce qui est en dedans se montre à lui, et il reconnaît que c'est de l'or. Et il en est de même des allégories des prophètes. Leurs paroles extérieures renferment une sagesse utile pour beaucoup de choses, et entre autres pour l'amélioration de l'état des sociétés humaines, comme cela apparaît, etc. etc. Donc l'image est extrêmement forte. Il explique que des pommes d'or dans des filets d'argent, à la fois ça veut dire que l'extérieur est moins beau que l'intérieur, c'est-à-dire que le sens ésotérique des choses est plus puissant et plus profond. Mais qu'en même temps, l'extérieur d'argent fonctionne comme signe, comme signal qu'il y a quelque chose à aller chercher. Parce que si de l'extérieur, apparemment, on voit une pomme d'argent, puisqu'elle a la forme de la pomme, etc., et c'est le réseau qui est tout autour qu'on voit, mais il faut que ça puisse déjà attirer ça, parce que c'est ça qui dirige l'attention sur le système, et seulement là, on s'aperçoit que l'intérieur est plus beau que les... Donc voilà toute la dialectique que Maïmonide installe, et pour lui, le texte biblique, le langage même de la Bible, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des allégories, ce sont des paroles qui ont un sens extérieur qui est plus ou moins vrai, plus ou moins faux, mais qui demande à aller creuser, parce que seul l'intérieur de ces paroles est vrai. Et il est là l'ésotérisme. En disant qu'on a une pomme d'argent, on n'est pas complètement faux, mais on parle à celui qui est ignorant. Mais en même temps, à Mevin Yavin, comme on dit, celui qui est intelligent comprendra, il s'apercevra que de parler de pommes d'argent, en fait, c'est le signe qu'il y a autre chose à aller chercher à l'intérieur. Et donc voilà la stratégie de l'ésotérisme maïmonidien, dire des choses à tout le monde qui, à un certain degré, sont simplement à moitié vraies,
mais qui font signe quand même vers un degré de compréhension supérieur, les pommes d'or réellement qui sont à l'intérieur. Vous voyez toute la... Et Maïmonide relie ça, non seulement à une stratégie de communication, à une stratégie éducative, mais en plus à quelque chose de profond dans le cosmos, à savoir que le cosmos fonctionne comme ça. Le cosmos est un grand voile avec une vérité qui se donne de manière alternative, et la façon la plus juste qu'on ait de se relier à ça, c'est à travers un langage allégorique, qui est donc un petit peu vrai, mais un petit peu faux aussi. Et donc là, on a toutes les dimensions chez Maïmonide du langage. Une prétention à dire la vérité, parce que ça, Maïmonide le maintient. Et en même temps, la nécessité d'avoir recours à des allégories, qui permettent aussi à des gens d'intelligence différente de pouvoir quand même profiter des paroles de la tradition. Et c'est ça sa stratégie dans le guide des perplexes, qui ménage à la fois la raison et la foi, les degrés d'intelligence différents, et qui va au plus haut de ce que l'homme est capable d'accomplir, sans pouvoir totalement être dans la lumière totale, à part Moïse, mais on va voir pourquoi et comment. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? On a encore beaucoup de choses à voir, mais... Enfin bon, c'est en fait, la pomme d'or, elle ne peut pas être toute nue. Elle ne peut pas être toute nue, effectivement. C'est une remarque très juste. Non, elle ne peut pas être toute nue. Quelque part, mais on va voir comment seul Moïse pourrait la voir toute nue. Mais Moïse, on va comprendre que c'est quelque part un idéal, enfin, c'est le système poussé à l'extrême, mais humainement c'est pas possible. En fait, c'est pour ça d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pour arriver à voir la pomme nue, alors ça c'est vraiment la théorie de la prophétie, on verra, il y a des conditions. Maïmonide installe des conditions, il dit que, d'ailleurs il se relie à une théorie aristotélicienne aussi, il y avait une théorie des différentes puissances de l'âme. L'âme, il y a la puissance nourricière, enfin, qui fait que voilà, un corps vivant, l'âme c'est l'entéléchie d'un corps vivant, comme dit Maïmonide, c'est-à-dire c'est ce qui anime un corps et qui lui permet de se développer, de devenir, et il y a différents degrés de l'âme. Il y a ce qui pousse un corps à être dans la nutrition, donc à s'auto-entretenir. Après, il y a la faculté désirante qui porte un corps vers des choses qui l'intéressent. Et puis après, il y a la faculté, pour faire simple, du symbolique, c'est-à-dire la capacité à concevoir des choses qui ne sont pas seulement de la nutrition, qui ne sont pas seulement du désir et de la sensibilité, mais qui conçoivent. Et il y a toute une théorie des êtres animés. Les plantes sont que dans la nutrition, les animaux sont dans la nutrition et la sensibilité, et les hommes cumulent les trois puissances, la nutrition, la sensibilité et la possibilité de concevoir les choses. Maïmonide reprend tout ça, et on le verra plus précisément dans sa théorie de la prophétie. Il dit qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être dans cette lumière intermittente le plus possible. Eh bien c'est la perfection des différentes facultés qu'on a. Et Maïmonide en distingue trois, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il reprend Aristote mais il s'en écarte aussi: la faculté imaginative, la faculté rationnelle et la faculté les mœurs. La faculté rationnelle, c'est la capacité quelque part d'avoir les yeux en face des trous, c'est-à-dire d'arriver à dire des choses vraies. La capacité imaginative, et ça c'est un aspect très original de la théorie de Maïmonide, c'est à la fois quelque chose de négatif et de positif. C'est quelque chose de négatif, malheureusement j'avais prévu d'en parler mais on n'aura pas le temps, parce que l'homme imagine facilement les choses qu'il a envie d'imaginer. Et justement, Maïmonide insiste sur la raison, c'est quelque chose d'assez terne, etc., mais c'est un refroidissement de cette imagination. Mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et c'est quelque chose qu'ont les prophètes, parce que c'est la capacité politique de proposer des images extrêmement puissantes et de pouvoir convaincre les gens. Alors, si c'est juste une capacité politique, ça peut être complètement faux. Là, on est chez le sophiste, etc., qui a juste le talent d'avoir des images qui frappent tout le monde, etc. Sauf que chez le prophète, il cumule les trois perfections. C'est-à-dire, le fait de prophétie, ça il en donnera une, alors il se relie à la théorie du cosmos, etc. C'est un influx divin, on va dire, qui pénètre dans notre monde. Et chez le prophète, ça tape juste. C'est-à-dire, il a le bon cerveau pour dire des choses justes. Et en plus, il a une perfection de sa capacité imaginative qui lui donne le pouvoir de proposer des images
auprès du peuple, qui n'a pas cette capacité de compréhension, des images qui sont vraies. Donc, quand la perfection rationnelle est couplée à la capacité imaginative, ça donne le prophète, en fait. Sauf qu'il y a une troisième condition en plus, c'est en plus une perfection de mœurs. D'ailleurs, il y a un aspect presque polémique envers l'islam, dont on disait, enfin ça fait partie de la polémique, de la mauvaise polémique, que Mahomet était un homme sur le plan des mœurs, pas irréprochable, etc. C'est un thème classique de la polémique judaïsme-islam au Moyen-Âge. Mais Maïmonide insiste que, et là aussi il se relie à quelque chose d'aristotélicien, il y a les vertus rationnelles et les vertus morales. Et ça va vraiment pour lui ensemble. C'est-à-dire qu'un homme qui serait parfait rationnellement, qui aurait cette capacité imaginative, mais qui mènerait une vie dissolue, qui n'est pas intéressé par une vie morale, etc., ça ne peut pas fonctionner non plus. On ne peut pas être dans la prophétie si on n'a pas, en plus, cette espèce de, c'est même pas de discipline, mais d'intérêt pour être moral. On ne peut pas simplement être bon ou intelligent ou être génial sur le plan des images. Il faut que ça soit couplé à une perfection de mœurs, tout ça. Par contre, quand les trois perfections sont réunies, perfection imaginative, perfection rationnelle et perfection des mœurs, alors là, ça donne le fait de prophétie. Et ce qui est très intéressant chez Maïmonide, c'est que c'est un système naturel. Pour Maïmonide, à la limite, si les trois conditions sont réunies, automatiquement, mécaniquement, la prophétie se produit. Il a une conception naturelle de la prophétie comme étant la vocation naturelle de l'homme. Il n'a pas du tout une conception surnaturelle de la prophétie. Chez Yehuda Halevi, dans beaucoup de textes traditionnels, il y a une conception donc du haut vers le bas. C'est-à-dire le fait de prophétie, c'est Dieu quelque part qui choisit n'importe qui. Ça peut être un ignare, ça peut être un idiot, ça peut être quelqu'un de dissolu, ça peut être, etc. Et poum, la parole le frappe, et voilà qu'il se met à dire des vérités dans un langage prophétique, allégorique à interpréter, mais le voilà devenu prophète. Maïmonide a une conception révolutionnaire de la prophétie, une conception de bas vers le haut, dit Leibovitz, qui est un grand interprète de ça. Il dit non, il y a des conditions naturelles à la prophétie. D'abord, c'est ancré chez l'homme. Il y a l'intelligence, il y a le pouvoir symbolique, il y a le pouvoir de l'imagination, il y a la perfection des mœurs. Et si on pousse le système de manière absolue, parce que c'est pas forcément possible, etc., mais dans l'absolu, oui, ça l'est, s'il y a la perfection imaginative, couplée à la perfection rationnelle, couplée à la perfection de mœurs, alors ça donne Moïse, justement. Et on va voir combien ça donne un langage aussi spécifique. Et pourquoi je disais ça? Parce que j'ai perdu un petit peu le fil là. C'est la pomme d'or. Voilà, la pomme. Réponse à la question. La pomme ne peut pas être vue de manière nue parce que pour nous qui n'avons pas les trois perfections réunies, on en est au stade, dans le meilleur des cas, où la lumière existe, déjà c'est bien qu'elle existe, mais où elle est extrêmement discontinue. Et la manière d'avoir accès à ça, c'est la compréhension du langage allégorique qui justement ne peut enfermer les vérités nues que dans des choses qui sont accessibles. On a besoin d'imagination, on a besoin de... et en plus, Maïmonide a une théorie d'ailleurs très très intéressante. On ne peut pas être dans l'abstraction totale, on projette toujours notre corps, quelque part dans les idées même les plus abstraites. Même dans la notion d'ensemble mathématique, qui est une notion extrêmement abstraite, quand on la dessine, on a besoin de dessiner une patate avec des petites croix, avec des éléments. Voilà le maximum de l'intelligence humaine, même quand c'est des idées abstraites. On projette encore du corps. Il faut imaginer quelque chose de présent, il faut imaginer un corps. Et on voit tout l'enjeu justement d'arriver à avoir une notion non corporelle de Dieu, même nous qui nous targuons sans doute d'être très intelligents et à un stade beaucoup plus avancé que la croyance primitive. En fait, on ne peut pas imaginer Dieu autrement que quelque part dans un corps non plus. C'est-à-dire que si on gratte un petit peu nos idées, le corps il est toujours là. Donc Maïmonide met l'enjeu très très haut. Mais effectivement, pour Maïmonide, la vérité humaine, c'est qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas voir la pomme d'or nue. En fait, c'est une façon très, très belle et très directe de le dire, mais... Il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est au niveau de l'imagination, parce que l'imagination, elle est propre à un individu. Donc si la prophétie c'est
quelque chose qui passe par un individu, mais la prophétie est pour tous. Donc comment, où se place l'individu justement dans cette prophétie pour tous? Enfin, je ne sais pas si monsieur... Absolument, c'est très très clair et c'est une très bonne question, parce que Maïmonide en parle, mais je vais y venir finalement, parce que je vois qu'il reste 20 minutes, on va un petit peu plus. Non, c'est ça? Il reste moins. Moi j'ai 9h moins 20 là, non? C'est 8h30. Ah, c'est 8h30. Oui. Ah oui, non, j'étais du temps où c'était de... Alors, bon, alors, on va faire ça. Excusez-moi. On n'est pas pressé. Oui, mais c'est vrai, j'étais resté du temps où c'était 2 heures. Pour moi, c'était... Oui, mais on a perdu du temps, On a perdu 20 minutes. C'est exact. Donc, à travers le dernier aspect que je vais aborder maintenant, c'est finalement les degrés du langage. On a commencé par Péroucha Mishnah qui de manière très carrée distinguait les 5, etc., 5 modalités du langage. Et bien finalement on va boucler, on va récapituler tout ça, toutes les dimensions imaginées par Maïmonide pour caractériser la dignité du langage se retrouvent dans sa théorie de la prophétie. Et le fait que Moïse, finalement, soit le plus grand des prophètes. Et on va voir pourquoi. Et on va répondre par là même à votre question. Mais pas tout de suite. Voilà, mais en tout cas, je vais l'inclure dedans. J'ai donné un descriptif rapide de la théorie de la prophétie. Pour Maïmonide, c'est un influx divin qui passe à travers les différentes sphères, etc. On imaginait qu'il y avait différentes sphères liées à des planètes, etc. Et que notre sphère, chaque sphère est dirigée par une intelligence, une espèce d'entité, et la sphère sublunaire, celle qui est sous la Lune, la nôtre, ce monde changeant, etc., là on est chez Aristote aussi, est dirigée par ce qu'on appelle l'intellect agent, l'intelligence, c'est celle qui est préposée à notre monde. Et la capacité du prophète, c'est qu'il arrive à se connecter avec cet intellect agent, donc qui véhicule quelque part l'influx divin, et donc il est en prise avec la vérité divine, on va dire. Ça frappe sur sa faculté rationnelle, chez lui elle est parfaite, donc il n'y a pas de distorsion. Enfin, si elle est parfaite, il n'y a pas de distorsion. Par ailleurs, il a la perfection de la faculté imaginative, donc il arrive, cette vérité totalement abstraite, à l'exprimer à travers des images qui sont justes. Et en plus, présupposément, c'est un homme parfait du point de vue des mœurs, c'est-à-dire c'est un homme intéressé tout simplement à aller dans une certaine direction et pas d'être dissolu, etc. Donc il y a une concomitance Sauf que ça, ce que je viens de décrire, c'est la prophétie façon théorique. En fait, il y a plusieurs degrés. Il y a le degré des prophètes, en général, et le degré de Moïse, qui est un prophète complètement à part des autres. Alors pourquoi c'est un prophète à part des autres? D'abord parce que, la phrase du Deutéronome, l'Okam Navi Hot Be'Israël, c'est une phrase qui se trouve dans la Bible. Il ne s'est pas levé de prophète en Israël, que Moshe, comme Moïse, Asher Yado Adonai Panim El Panim, qui a connu Dieu, Panim El Panim, face à face. Et en fait, dans ce petit bout de phrase, etc., il y a pratiquement tout qui est contenu. Maïmonide cherche à définir c'est quoi la différence de la prophétie de Moïse par rapport à tous les autres prophètes scripturaires. D'abord, il établit le fait que la prophétie n'a lieu que dans des songes ou des visions, en général. C'est-à-dire des états, on dirait, de conscience modifiés aujourd'hui, maintenant. Et que la plupart des prophètes, ça fonctionne de manière alternative. Et là, on retrouve l'image primordiale de Maïmonide sur la lumière, qui est, par exemple, même Jacob, qui est considéré comme un très grand prophète, nous dit Maïmonide, quand il a cru que son fils Joseph était mort, il était fondamentalement ravagé, triste. Et la prophétie ne peut arriver que chez un homme heureux, c'est-à-dire un homme pleinement conscient de ses facultés. Et Jacob a cessé de prophétiser tout le temps qu'il a cru que Joseph était mort. Et il montre, prophète par prophète, que la prophétie est quelque chose d'alternatif. Même chez les prophètes scripturaires, on dit, voilà, parole de Osée qui, de telle année à telle année, prophétisa, et sous-entendu, avant et après, il n'a pas prophétisé. Donc la prophétie est un phénomène alternatif, même chez les plus grands prophètes. Et qui n'intervient qu'à travers des songes et des visions. Maïmonide dit, il le montre par des exemples scripturaires, que la prophétie de Moïse était constante. Donc il n'était pas sujet à des épisodes de vie, etc. Et qu'elle n'avait pas lieu
qu'il faut interpréter le panim el panim de cette manière, qu'elle n'avait pas lieu dans des convulsions, des tremblements, dans des songes et des visions, mais panim el panim, c'est-à-dire l'image, c'est l'image de quelqu'un qui est en train de converser à quelqu'un, de manière naturelle. Pas d'état de conscience modifié, pas de grands éclairs, etc. Et pas d'intermédiaire non plus. C'est-à-dire que souvent dans les songes prophétiques, il y a un ange qui vient parler, il y a une forme d'intermédiaire. Maïmonide démonte tout ça de manière scripturaire, et chez Moïse, c'est une conversation panim el panim. Et là, on entre au cœur de la théorie de Maïmonide, du langage et de l'allégorie. Dans ce système présupposément parfait où l'influx divin est censé taper sur la faculté rationnelle, se transformer en image dans la faculté imaginative, et pour autant que la vie de l'homme soit cohérente, etc., arriver à retransmettre cette vérité, en fait, personne n'est à ce niveau. Les prophètes sont des gens inspirés, mais qui ne sont pas parfaits du point de vue rationnel et non imaginatif, et c'est pour ça qu'ils parlent de manière prophétique à travers un langage qui est poétique. C'est très intéressant, mais pourquoi ce langage des prophètes est beau d'une certaine façon? Pourquoi c'est de la poésie, etc. Parce que, quelque part, c'est quand même un langage qui est distordu. Il y a une distorsion du langage. Ils sont authentiquement en prise avec une vérité divine. Indubitablement, la vérité divine parle à travers leur bouche, mais soit que leur faculté rationnelle n'est pas totalement parfaite, ou que leur capacité imaginative ne l'est pas non plus, et ils restituent ça dans un langage qui est à la fois un langage de vérité, mais un langage imagé, allégorique, parce que c'est c'est le plus fort qu'on puisse faire. Et c'est là qu'intervient l'idiosyncrasie de chaque prophète. Maïmonide le dit, il y a des prophètes urbains, des prophètes qui sont plutôt agraires, etc. Et ça se traduit dans le style. Les prophètes ont un style. On reconnaît la prophétie d'Isaïe par rapport à la prophétie d'Osée, par rapport à la prophétie d'Ézéchiel. Pourquoi? Alors c'est un charme pour nous qui lisons ça en termes de littérature, mais quelque part, du point de vue du système, c'est un défaut. C'est un défaut d'idiosynkrasie parce que ça veut dire que c'est pas totalement abstrait, c'est pas total. Voilà, ça vient vers l'homme et l'homme le traduit avec ses images de la manière. Et à travers ces images, il s'exprime. Mais quelque part, c'est un reste d'ego par rapport à la pureté du système. C'est pour ça qu'effectivement, les prophètes ont un style. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois dans un langage de vérité, mais dans un langage imagé, parce qu'il y a une distorsion inévitable du langage. Il y a une perte d'information, quelque part, par rapport à l'influx divin qui, dans sa pureté, pourrait s'exprimer. Et donc ça, c'est le degré des prophètes scripturaires, qui est déjà très très élevé, parce que pour eux, la lumière est alternative, mais elle existe, etc. Et à la limite, elle est même tellement fréquente qu'il y a une espèce de rémanence. Mais ce n'est pas la perfection du système non plus. Au bas de l'échelle, il y a, je n'ai pas le temps de le montrer à travers les versets, mais quand on dit « Et le peuple voyait les voix au pied du mont Sinaï, et am ro'im et akolot », il voit les voix. C'est-à-dire, le premier degré du langage, c'est kol, c'est la voix, mais je dirais dans sa matérialité. Il y a un midrash, je crois, très très beau, qui dit « C'est comme si quelqu'un parle dans un air froid, etc., il y a de la buée sur les carreaux. » C'est-à-dire, le peuple, il est là, il voit que ça parle, et parce qu'il en a les signes matériels, la buée sur les carreaux, mais il est incapable d'entendre ce qui se dit, et a fortiori de comprendre. Donc il y a un premier niveau de langage, qui est le langage dans sa matérialité, le langage tel qu'on le parle tous les jours, etc., mais qui n'arrive pas à s'élever au niveau de la vérité, parce qu'il n'y a pas le cerveau qui va avec, quelque part. Le deuxième grand degré que distingue Maïmonide, et c'est ce qu'il appelle les non-philosophes. Dans cette hiérarchie des intelligences, etc., c'est ce qu'il appelle les non-philosophes. On peut être des gens très intelligents, on parle de manière utilitaire, fonctionnelle, etc., mais le langage ne s'élève pas, n'arrive pas à cliquer en quelque sorte pour se relier à Dieu et aux vérités qu'il y a à comprendre. Le deuxième niveau du langage, c'est celui des prophètes scripturaires, à savoir des gens qui sont effectivement reliés à la vérité divine, mais il y a une distorsion, il y a une perte d'information, et c'est ce qui donne ce très beau langage prophétique, qui littérairement nous intéresse, mais qui en fait dénote quand même une distorsion et une insuffisance. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une idiosyncrasie de chaque prophète, parce que quelque part, ils arrivent à mettre quelque chose d'eux-mêmes. Mais ça, c'est que le deuxième niveau. Et le troisième niveau absolu, qui est celui de Moïse, qui est donc pas dans des rêves, ni des convulsions, ni des tremblements, ni des visions, qui est panim el panim, c'est-à-dire de manière très calme, comme quelqu'un qui est en train de parler, c'est une image, et qui est de manière continue, sans ces lumières, etc., eh bien c'est le degré absolu, et ça donne quoi?
ça donne le fait que Moïse ne parle de rien, en fait. Moïse, il fait juste une chose, il pose la loi. C'est-à-dire que le degré suprême qui correspond à la perfection des trois facultés et, je dirais, la totale équanimité, la totale tranquillité du phénomène de prophétie chez Moïse, ça donne quoi? Ça donne une parole prescriptive. Et là, on retrouve l'étincelle initiale du Pérouche à la Mishnah. Le plus haut degré de langage, c'est pas le langage qui dit quelque chose de quelque chose, le langage apophantique, comme on dit en philosophie, qui dit l'être, etc. C'est le langage qui dit ce qu'il faut faire. Et Maïmonide dit, Moïse est le seul être humain qui se soit posé devant d'autres êtres humains pour leur dire, voilà la loi. Abraham, qui est quelque part le plus grand des prophètes après Moïse, c'est quelqu'un qui a eu recours à des enseignements, à sa fachot, comme on dit. Il a fait des âmes, et le commentaire dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a enseigné le monothéisme, il a eu des intuitions géniales, très grandes, c'est le fondateur de notre peuple, mais il a enseigné, c'est-à-dire il a parlé de manière humaine, en disant des vérités, etc. Mais c'est un langage qui reste descriptif encore, un langage pédagogique. Moïse a totalement dépassé ça. Il n'est plus dans le descriptif, il n'est plus dans le cognitif, il n'est plus dans il est dans la prescription. Le degré le plus haut de Moïse, parce qu'il était parfait, c'est que c'est un type qui vient devant les hommes et qui dit, voilà ce que Dieu a dit. Paf, 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 paf. Un langage purement prescriptif. Et on retrouve quelque part cette intuition fondamentale de Maïmonide que le plus haut degré du langage, c'est pas le langage qui sert à dire passe-moi le sel, ni même à dire des très belles choses, etc. C'est le langage de la prescription, Dibur HaMitzvah. Et alors, on a un système absolu là. Et au passage, c'est une très belle explication qui en découle, en tout cas c'est une des conséquences du système de Maïmonide. Théoriquement, ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est quand même un système naturel. La prophétie est un phénomène naturel qui dépend intégralement de la perfection des qualités. Alors, en théorie, sur le papier, tout le monde peut le faire. Bon, historiquement, il n'y en a qu'un seul qui l'a fait, c'est Moïse, parce que dans la théorie, on ne peut pas être dans la perfection rationnelle, dans la perfection imaginative. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Et il en tire une conséquence absolument magnifique. Son explication du fait qu'il n'y a qu'une seule loi, et pourquoi n'y aura-t-il qu'une seule loi, et que par définition, il ne peut pas en avoir d'autres, c'est parce que le degré de perfection de Moïse est unique. Et par définition, il ne peut pas y avoir d'autres hommes qui puissent avoir ce degré de perfection. Donc encore une fois, dans l'absolu, ce ne serait pas impossible qu'il y ait une deuxième loi, sauf qu'il n'y en aura jamais une deuxième, parce que le degré atteint par Moïse est absolument unique, et c'est un fait naturel de prophétie. Voilà donc, pour boucler, avant de répondre peut-être à quelques questions, sur le langage chez Maïmonide, le langage à toutes ses dimensions, linguistique, théologique, démontrer la non-corporéité de Dieu, arriver à dire ce que l'on croit et croire ce que l'on dit, mais à un niveau extrêmement loin, sinon c'est le danger d'idolâtrie, et puis fondamentalement une théorie couplée à la capacité de connaître. La capacité de connaître, c'est quoi? C'est une capacité prophétique qu'on a tous. Fondamentalement, la prophétie est une capacité humaine qui dépend de certaines perfections imaginatives, rationnelles et une perfection de mœurs. Il nous appartient de la porter au maximum, sauf qu'effectivement, factuellement, c'est pas possible. C'est ce qui explique qu'on ait accès à la vérité de manière alternative, à travers des lumières qui brillent de manière plus ou moins intensément selon chacun. Chez beaucoup aucunement, et quand on pousse le système à sa perfection, on atteint le degré prophétique de Moïse, et ce degré prophétique est couplé à un degré de langage qui est en fait celui que Maïmonide a en tête, le langage prescriptif. C'est-à-dire que la perfection du langage chez Maïmonide, en fait, c'est la mitzvah, c'est la prescription, et plus du tout la description. À un degré juste en dessous, il y a le degré de tous les autres prophètes qui s'expriment de façon prophétique, à savoir des images de vérité, mais emballées dans du langage allégorique qui reste à décoller, les pommes d'or dans les filets d'argent. Voilà. Et seul Moïse, quelque part, a vu la pomme d'or directement et de manière très calme. Voilà, les amis, la théorie du langage chez Maïmonide. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Est-ce que c'est pas Dieu qui décide
des prophètes qui ne l'est pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Maïmonide, alors oui et non, parce que Maïmonide est retenu par un ultime scrupule, mais ça c'est typique de la théorie de la stratégie de l'ésotérisme chez Maïmonide. Il commence par dire, en général, les gens pensent de la prophétie que c'est surnaturel. C'est Dieu qui décide de frapper sur le pauvre ignorant, sur l'ignare, boum, d'en faire un prophète. Moi, j'ai pas cette conception-là. La théorie est un phénomène naturel. Donc, Dieu ne décide de rien, c'est naturel. Si quelqu'un développait dans l'absolu les perfections qu'il énumère comme des critères nécessaires, alors ce type-là sera un prophète. Mais, attaché par un ultime scrupule, il dit, oui, mais sauf qu'au dernier moment, Dieu peut très bien retenir la prophétie de ce type-là, et donc il donne le dernier coup de pouce. Mais entre nous, ça trompe personne. Je veux dire, sa conception réelle, c'est que la prophétie est un phénomène totalement naturel et que ça ne dépend pas de Dieu. On comprend combien c'est explosif de penser comme ça. C'est pour ça qu'il l'habille dans une petite pirouette, mais sa conception réelle, c'est une conception purement philosophique de la prophétie, comme pouvoir naturel de l'homme. Oui ? On a parlé d'imaginaire, en fait, avec l'idée imaginative du prophète. Oui. Image vraie, déjà, c'est une formulation qui est un petit peu difficile à Oui. comprendre. Et du coup, ça m'angoisse, est-ce qu'on ne peut pas complètement se tromper? C'est-à-dire avoir cette sensation d'image complètement vraie qui soit complètement fausse. Après, j'ai parlé du prophète, en fait, moi, je pense je vais prouver l'atmosphère, mais je pense aux gens qui partent se faire exploser. On a parlé d'or, d'argent, et de plomb. Donc... Je pense aux gens aux idolâtres, qui sont, par exemple, les gens qui partent se faire exploser en ce moment, qui sont totalement dans l'idolâtrie, donc ils sont totalement, on va voir comment ça peut être plus faux que ça et plus contraire aux prescriptions de Dieu, mais qui ont le sentiment de vraiment croire, d'une foi inébranlable. Donc est-ce qu'on peut pas complètement se tromper avec cette histoire de... Malheureusement, si. Il y a un exemple de ça dans la Bible, c'est Pinchas. Pinchas, c'est le zélote, c'est le zélé qui, au nom de Dieu, quand même tue donc un couple qui prend à forniquer dans la tente du camp, etc. Et il y a un commentaire de... Alors, il y a plein de commentaires pieux et classiques là-dessus, en disant « Ah, Pinchas, le zélé, heureusement, a rétabli l'ordre dans le camp, et d'ailleurs ça a stoppé l'épidémie qui se faisait, etc. Il a stoppé l'idolâtrie, etc. » Et Leibowitz a un très très beau commentaire là-dessus, en disant « Bon, Pinchas est un personnage, effectivement, qui est magnifié par la tradition, mais en disant « Mais il faut se garder, d'en faire un exemple, enfin, il s'en tire comme ça, il dit « Qui est à ce niveau pour se croire Pinchas soi-même »